Comment un pays plus petit que l'Île-de-France parvient-il à gérer les crises les plus graves de la planète? Depuis des dizaines d'années, le Qatar est devenu l'un des médiateurs les plus privilégiés du monde. Il a négocié le départ de l'armée états-unienne d'Afghanistan en 2021, sert d'intermédiaire entre Israël et le Hamas depuis les attaques du 7 octobre 2023 et a très récemment facilité l'accord entre l'Iran et les États-Unis, libérant le détroit d'Ormuz. Mais finalement non. Mais alors, comment le Qatar parvient-il à être au cœur des négociations les plus sensibles et surtout, qu'est-ce qu'il y gagne? Le Qatar parle avec tout le monde. C'est un allié traditionnel des États-Unis et de ses voisins du Golfe, mais il se distingue aussi par sa proximité avec la Turquie et l'Iran, principal rival de l'Arabie Saoudite, ainsi qu'avec la Russie et la Chine. D'autre part, il entretient des liens forts avec des acteurs controversés, que l'on qualifie parfois d'infréquentables. Frères musulmans, Hamas, talibans, des groupes islamistes parfois considérés comme terroristes. Aujourd'hui, c'est cette capacité à parler à tout le monde qui permet au Qatar d'être incontournable sur la scène internationale et de ne pas paraître pour un simple satellite de l'Arabie Saoudite, son puissant voisin. Il est extrêmement délicat pour des acteurs que tout oppose, tels que les États-Unis ou les talibans, de négocier directement. Il passe donc par le pays qui entretient de bonnes relations avec les deux, le Qatar. Il peut ainsi avoir son mot à dire lors des négociations et défendre ses intérêts. Ce rôle lui permet également une forme de sécurité dans une région très instable. En effet, en devenant un médiateur apprécié par plusieurs acteurs, le Qatar devient plus difficile à isoler ou à attaquer. Ce rôle de médiateur rentre plus généralement dans l'objectif du Qatar d'accroître son influence par des moyens autres que les exportations gazières. Néanmoins, cette stratégie n'est pas sans point d'ombre. De nombreux pays, notamment occidentaux, accusent le Qatar d'ambiguïté et de tenir un double discours. Beaucoup lui reprochent sa proximité avec des mouvements islamistes et le blocus de 2017, dont j'ai fait une vidéo longue sur ma chaîne YouTube, constitue justement un avertissement quant à cette ambiguïté. Mais paradoxalement, aujourd'hui, la plupart des pays sont en réalité très satisfaits que ce pays existe, car sans lui, de nombreuses négociations ne pourraient tout simplement pas avoir lieu. C'est précisément ce qui fait aujourd'hui la puissance diplomatique du Qatar.